Assalamu alaikum. Rappelez-vous la dernière fois, le grand super-héros Abdullah ibn Mas'ud. S'il fallait retenir peu, retenons s'il vous plaît, qu'il a été le premier à avoir récité le Coran en public à la Mecque, que c'est le plus savant dans le tafsir à son époque et que c'est le juriste de la Ummah. Notre super-héros du jour était le petit-fils d'Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des compagnons, car sa mère n'était autre qu'Asma, la fille d'Abu Bakr. Quant à son père, il fait partie des 10 compagnons promis au paradis, Az-Zubayr ibn al-Hawam. Il est né en l'an 1 de l'Hégire et fut ainsi le premier nouveau-né à Médine parmi les Muhadjiroun. Les habitants de Médine, enjoués par cette bonne nouvelle, proclamèrent la grandeur d'Allah en prononçant des formules de takbir. Il était réputé pour sa bravoure et son habileté au combat, au point d'être considéré comme le plus grand guerrier de la tribu de Quraysh de son époque. Il participa à des batailles historiques, telles que la bataille d'El-Yarmouk, la conquête du Maghreb, ainsi qu'au siège de Constantinople, devenu à présent Istanbul, la plus grande ville de Turquie. Alors, qui est donc ce super-héros, ce personnage hors du commun, qui fait honneur à son prénom, Abdullah? Eh bien, cet illustre personnage n'est autre que Abdullah ibn az-Zubayr, radiyallahu anhu. Abdullah jeûnait le jour, priait la nuit, et était doté d'un courage à toute épreuve. Son père az-Zubayr le présenta au messager d'Allah alayhi salam pour qu'il lui prête serment d'allégeance, alors qu'il n'avait que 7 ou 8 ans. Lorsque le prophète alayhi salam le vit arriver, il se mit à sourire, puis accepta son serment d'allégeance. Un jour, il vint voir le prophète alayhi salam, alors que ce dernier effectuait une hijama. Lorsqu'il termina, il dit à Abdullah, alors encore enfant, « Oh Abdullah, prends ce sang et verse-le dans un endroit où personne ne pourra te voir. » Il le prit alors et s'éloigna. Lorsqu'il fut suffisamment loin, il se mit à boire le sang du prophète alayhi salam. À son retour, le prophète alayhi salam l'interrogea. « Oh Abdullah, qu'as-tu fait de ce sang ?» Abdullah dit alors, « Je l'ai mis dans l'endroit le plus discret que je connaisse, afin qu'aucune personne ne puisse le voir. » Il lui dit alors, « Alayhi salam, tu l'as sûrement bu. » Abdullah, fier de ce qu'il venait de faire, répondit par l'affirmative. On rapporte d'ailleurs qu'il puise à la force qu'on lui connaissait de ce sang qu'il avait bu. Subhanallah, quelle histoire! Mais réelle. Le compagnon Uthman ibn Talha dit de lui, il y a 3 choses dans lesquelles personne ne pouvait rivaliser avec Abdullah ibn az-Zubayr. Le courage, l'adoration et l'éloquence. Allahu Akbar. Il était à l'image de son père Az-Zubayr ibn al-Hawam, un guerrier hors du commun. Il participa à la conquête du Maghreb et fut d'ailleurs le héros de l'expédition. Alors que la bataille s'étalait sur plusieurs jours, le calife Uthman envoya Abdullah à la tête d'une armée en renfort auprès du compagnon Amr ibn al-Has. Au cours de la bataille, Abdullah transperça l'armée ennemie puis tua leur chef. À la suite de cela, l'armée ennemie s'écroula et les musulmans furent couronnés d'une victoire éclatante. Il n'était pas simplement un guerrier hors pair, il était également un savant érudit. C'est pour cela qu'il fut parmi les compagnons choisis par le calife Uthman ibn Affan pour compiler le Coran. Une partie des musulmans lui prêta allégeance en l'an 64 de l'Hégire, après la mort du calife Yazid ibn Muawiyah. Il gouverna alors sur la région du Hijaz, le Yémen, l'Égypte, l'Irak, Khorasan et une partie du Cham. Son califat était contesté et ne faisait pas l'unanimité au sein de la Ummah. Le reste de l'empire musulman était contrôlé par les Banu Umayy, les Umayyads. D'ailleurs, ces derniers le combattirent et affaiblirent progressivement son pouvoir. Abdul Malik ibn Marwan, alors calife des Banu Umayy, envoya un de ses gouverneurs, dénommé El-Hajjaj ibn Yusuf. Ah, ce nom doit vous dire quelque chose. On a parlé de lui dans l'épisode précédent, que je vous invite à réécouter, sans lassitude, jusqu'à ce que le nom de nos super-héros entre dans nos cœurs et que leur histoire soit gravée. Je disais donc que le calife des Banu Umayy envoya un de ses gouverneurs dénommé El-Hajjaj ibn Yusuf pour combattre Abdullah ibn az-Zubayr. El-Hajjaj était un tyran sanguinaire ayant causé beaucoup de mal au sein de la Ummah. Il a assiégé la Mecque
dans laquelle s'était réfugié Abdullah ibn Az-Zubayr et ses sympathisants. El-Hajjaj disposait d'une armée énorme et très bien équipée. Elle disposait de catapultes qu'elle utilisa au cours du siège de la Kaaba. El-Hajjaj osa violer la sacralité de la Mecque en y attaquant notre super-héros et ses compagnons. Durant ces affrontements, la Kaaba fut endommagée et Abdullah ibn Az-Zubayr fut tué. Ce triste événement se déroulera durant l'année 73 de l'Hégire. Rappelez-vous, lors du dernier épisode, un compagnon l'a défendu en défiant Al-Hajjaj. Je vous invite de nouveau à écouter l'épisode précédent. Lorsque les hommes d'Al-Hajjaj parvinrent à le tuer, ils crièrent des formules de takbir. Abdullah ibn Omar les entendit puis dit: ceux qui ont prononcé des formules de takbir lors de sa naissance sont meilleurs que ceux qui les ont prononcées lors de sa mort. Qu'Allah soit satisfait de lui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah, pour découvrir un nouveau super-héros digne de porter le prénom Abdullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.